Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe comme vous le souhaitez sur votre chemin d'évolution. Aujourd'hui, la guidance pour la semaine, alors elle peut être en même temps intemporelle et en même temps, je vais quand même la définir pour la semaine du 11 au 18 avril. Je vous propose deux choix aujourd'hui avec deux plumes au choix, la plume bleue, voilà, et la plume en or. Donc, bah, écoutez, c'est parti. On va voir les énergies pour cette semaine du 11, bah, la semaine de Pâques en plus, hein, puisque c'est dimanche prochain, Pâques. À l'heure où je tourne la vidéo, on est dimanche 10. Donc, probablement, vous visionnerez la vidéo à partir de demain. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque je sais qu'il y a des nouveaux abonnés parmi nous. Donc, merci infiniment. Merci de liker, merci pour vos commentaires. Et puis bah, pensez à liker, à mettre des retours, des commentaires. Et si vous le voulez bien, ce sera avec joie que je vais vous lire et répondre aussi à vos commentaires. Je vous mets mes liens pour, si vous souhaitez, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour une guidance personnelle et privée. Donc, je vous laisse mes coordonnées dans la barre d'inscription. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour l'abonnement, vous avez possibilité de vous abonner. Donc, c'est tout simple. Juste mettre, vous avez un onglet abonné. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va vous permettre de recevoir chaque vidéo que je vais poster sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes et je remercie aussi la communauté YouTube. Merci à vous de prendre ce temps, de visionner mes vidéos. Et puis bah, j'espère, bon, voilà, le but de ces vidéos, bon déjà c'était un souhait que je souhaitais faire depuis l'année dernière. Donc je le réalise maintenant, je le réalise aussi grâce à vous qui me suivez, qui regardez mes vidéos et j'espère aussi de tout cœur que ces vidéos vous aident sur votre chemin, dans votre développement personnel, vous aide à prendre conscience de certaines choses, vous apporte des conseils, voilà, parce qu'en aucun cas ce sont des injonctions. Donc, comme ce sont des guidances globales, générales, et bien, lorsque les messages ne résonnent pas en vous, bah, gardez votre libre arbitre, ayez du discernement, et puis ça veut dire que bah, dans la vidéo, il n'y a pas de message pour vous à l'instant T où vous regardez la vidéo. Voilà, donc elles sont aussi en même temps intemporelles, ça veut dire que bah, si vous regardez la vidéo à une date ultérieure au mois d'avril et que ça résonne en vous, eh bien c'est que les messages sont intemporels et que c'est aussi pour vous. Voilà les amis. Allez, on est parti. On va découvrir ensemble, je vais découvrir avec vous les cartes pour le choix 1 avec la plume bleue. Ah bah déjà, on a un petit message là qui nous parle, les guides, les anges, les archanges, si vous croyez aux anges et aux archanges, pour ceux qui y croient, et puis ceux qui n'y croient pas, c'est pas grave. On vous parle d'amour déjà, hein, d'amour, de soleil et de réussite. Voilà ce que vient nous dire la carte 19 avec le soleil. Donc de bonheur et d'amour aussi, hein, ça confirme. Vous voyez, il y a deux antagonistes, deux personnes ici qui sont représentées. Voilà. Donc on nous parle bien d'amour pour ce choix 1. On a la carte du pape, la carte des amoureux, le 6. Après le 5, le pape, on a le 6, les amoureux, qui va nous parler aussi de choix, de décision. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie. On nous parle après du 7. Ah, dites donc, j'aurais voulu le faire. Je crois que j'y serais pas arrivée. Voilà. Donc le hasard fait bien les choses, somme toute, apparemment. Donc on nous parle de détermination, de vouloir avancer, d'être déterminé à aller de l'avant, de faire des choix.
qui vont être décisifs. On nous parle d'harmonie, de votre côté artistique, de votre créativité, d'équilibre. Avec la carte 41, on nous parle de froid, de froidure, d'hiver, de blocage, de pause. Effectivement, avec le 6 et le carrefour. Et on nous parle 3 et 1, 4, on nous parle de stabilité, de fidélité, de sincérité. Voilà ce que vous annonce le petit chien. C'est vrai que l'énergie du chien est souvent en relation avec la sincérité, la fidélité dans les relations amoureuses, qu'elles soient d'un point de vue professionnel, amical ou amoureux ou familial. Voilà, dans toute relation. Après, en parlant de relations et d'amour, on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser partir ce passé avec tout ce qu'il comporte, des vieux souvenirs, des souvenirs désagréables. Et là, notamment en amour, on vous dit dans l'énergie, dans vos pensées, de laisser partir vos ex ou votre ex, si toutefois il est encore dans votre tête. Voilà, c'est le moment de mettre la lumière sur ce passé douloureux et de garder que le meilleur, l'utile et l'agréable, comme on dit en hypnose. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de chimie. On nous dit qu'une fois que vous allez laisser partir cet ex ou ces ex ou ce passé, une fois que vous allez vouloir accueillir le présent et l'été, les périodes printanières et estivales avec plus de lumière, eh bien, vous allez rencontrer de nouveau l'amour. Vous allez de nouveau être en alchimie, en chimie avec vous et vous allez être un aimant puissant pour attirer l'amour et être en symbiose avec d'autres personnes. Voilà ce que vient nous dire la chimie et l'alchimie. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Donc, on pourrait dire que vous avez tout intérêt à laisser partir ces ex. Je vous remontre la carte. Et je vous remontre le message initial qui nous parlait bien d'amour, de succès, de réussite, de bonheur et de bonheur à deux. Donc effectivement, vous pouvez croire, comme vous dit le pape, mais en même temps le pape vous dit attention à vos croyances limitantes. Ne stagnez pas dans votre passé, parce qu'effectivement là, vous avez avec le froid, l'hiver, c'est comme si là, à l'instant présent, vous étiez en mode pause, en train de réfléchir à ce carrefour. Le 6, les amoureux, vous invite au carrefour de votre vie avec la période de l'hiver et le pape. Attention à vos croyances limitantes que vous ne méritez pas l'amour, que vous avez subi et vécu des échecs et que vous ne pouvez pas sortir de l'ombre. Bien sûr que si. Voilà, on vous dit de continuer à faire des efforts, d'être déterminé pour votre futur, que vous allez pouvoir réussir à aller de l'avant et passer à autre chose. Et sortir de ce carrefour, vous allez devoir, après cet hiver, là au printemps, à l'été, dans les jours à venir, les semaines, les mois à venir, vous allez devoir, le 6, c'est aussi le carrefour des décisions, prendre vos responsabilités, faire un choix, prendre une décision et vous affirmer. Le 7, avec le chariot, vient vous dire de reprendre le contrôle de votre embarcation, de votre voiture, de votre véhicule, de votre santé, hein, de votre santé, parce qu'avec tous les soucis là qui vous ont plombé, qui vous ont tiré vers le bas, ça a été froid, ça a été glacial, ça vous a stoppé. Vous aviez aussi probablement des croyances limitantes. Donc, on vous dit de croire de nouveau en l'amour,
que la nouvelle relation va être protégée, vos nouvelles relations vont être sous l'effigie des responsabilités, de l'amour authentique. L'amour authentique, pourquoi? Parce que, je vous le rappelle, on avait le chien, avec la fidélité et la sincérité. Donc oui, vous pouvez croire de nouveau à une ou des belles histoires. Je parle en général. Il y a des belles histoires d'amour qui arrivent, qui sont en route, qui sont sur le chemin. Si toutefois vous faites du nettoyage chez vous, en vous, autour de vous, et que vous vous éloignez, vous avez décidé de vous éloigner de ce passé. Donc, qu'est-ce que l'on a d'autre comme... Voilà, on vous dit d'accueillir ce qu'il vient, ce qui arrive, d'accueillir ce présent, d'accueillir cet avenir et d'aller vers les autres. Sortez de cet hiver, sortez de cette pause-là, mettez-vous en chemin, mettez-vous en action, allez de l'avant, avancez. Voilà, l'hiver est terminé. Hein. Ouvrez-vous à la vie, accueillez la vie, allez vers les autres, tendez vos mains, ouvrez votre cœur, réparez votre cœur. Voyez ces personnages-là, ils se rapprochent, ils se touchent, ils vont les uns vers les autres. Tournez le dos au passé, les amis, tournez le dos au passé. Accueillez la lumière, accueillez la chaleur. Tournez-vous vers les autres. Vous avez le droit, comme ce bébé-là, de recommencer tout rose. Vous avez le droit de recommencer, de revoir la vie en rose. Il est temps de purifier vos énergies. C'est le moment. Ménage de printemps. Profitez-en, les amis. Profitez-en. Pour retrouver, faire tomber ces masques, retrouver cet équilibre, cette harmonie, cette joie, cette créativité. Écoutez ou travaillez sur votre enfant intérieur, me dit-on aussi. Écoutez votre enfant intérieur. Il a besoin de vous, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin d'aller vers les autres, il a besoin de communiquer vers les autres. On vous dit de placer le respect dans toute relation. Si une relation est toxique, vous êtes arrivé à ce carrefour de votre vie, le 6, c'est l'année 2022 aussi. Lorsqu'on calcule l'année 2022 en numérologie, 2 plus 2 plus 2 égale 6, c'est l'année de l'amour et de la prise de décision, de la prise de responsabilité, de la prise des choix et des engagements. Vous méritez le meilleur, vous méritez d'être respecté, vous méritez aussi de respecter les uns et les autres et de vous faire respecter. Respectez-vous, respectez votre santé, engagez-vous pour une meilleure santé. Si c'est une addiction, un comportement et pas que un ex ou une ex et que ça vous avez clôturé le chapitre, mais peut-être que faites attention à votre nourriture. Engagez-vous à mieux vous nourrir. Mangez mieux et moins. Mangez le meilleur. Débarrassez-vous d'une addiction, d'un comportement, d'une mauvaise habitude. Rangez chez vous. Arrêtez la procrastination. Arrêtez de remettre tout au lendemain. Il est temps de passer à l'action, les amis. Il est temps de nettoyer et de laisser partir tout ce qui est inutile et désagréable. Placez le respect au cœur de vos relations. On va regarder, me dit-on, le message plus amplement. Donc, je vais reprendre le livre. Alors, placez le respect. Placez. Alors, que nous dit ce message? Il vous conseille, respecter les opinions des autres va vous permettre de voir du positif dans chacun d'entre eux. Respecter l'opinion des autres,
c'est aussi reconnaître que quelque chose peut être en partie complémentaire à votre idée. Il est possible d'émettre des opinions différentes, sans atteindre l'intégrité de votre vis-à-vis, sans ridiculiser les autres interventions. Le respect est l'acceptation des commentaires divergents lorsque vous exprimez votre analyse sur un sujet donné. Respecter l'autre, c'est accepter aussi ses différences dans sa manière d'être et de vivre. Dans votre vie professionnelle, puisque vous ne choisissez pas vos collègues, le défi est plus grand de rester dans le respect. Vous avez aujourd'hui cette carte, car vous êtes fréquemment porté par votre intensité et par votre entièreté, ce qui vous amène à vous exprimer, non pas méchamment, mais avec force et conviction, sabotant ainsi les règles de savoir-vivre. Vous êtes invités, très chers amis, à considérer davantage l'opinion d'autrui et à ralentir légèrement votre ardeur dans le partage de vos commentaires. Voilà les amis. Donc c'était les messages pour le choix de la plume bleue. Maintenant, on va passer au choix 2 avec la plume en or. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de jugement. La carte 20, l'éveil, le réveil, la clarté d'esprit, le raisonnement, le renouveau, le recommencement. Le choix de recommencer sa vie de zéro, peu importe l'âge que vous avez, les amis. Donc là, il y a un éveil, un réveil, il y a un recommencement. On vous conseille aussi de modifier votre communication. Votre communication dans ce renouveau, ce réveil, cet éveil doit être précise, doit être claire, doit être bienveillante. Donc, le conseil sage, attention à vos paroles, attention à vos pensées, attention à votre écriture. Modifiez votre mode de communication. Alors, vais-je pouvoir... Oups, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. C'est pas grave. Je suis imparfaite comme tout le monde et c'est génial. C'est que du bonheur. Alors, vais-je pouvoir mettre un... Non, ça ne va pas être ici, donc je vais le faire ici peut-être. Doudou. La carte du renouveau, je voudrais vous la montrer comme il faut, les amis. Ouais, ici c'est ok, me dit-on. On nous parle de courage. Dans cet éveil, ce réveil spirituel, on nous parle de courage, les amis. Courage, courage, courage. Alors, courage, ok. Bon, je vais continuer de retourner les cartes. On nous parle de courage. On nous parle de modification dans le langage, la communication. On nous parle de guérison, d'espoir, de communication aussi, de patience. On nous parle bien de pensée, de communication. Avec le chevalier, vous allez vous mettre en route pour communiquer vos pensées clairement. Vous allez être décisif dans vos actions suite à des pensées positives pour atteindre de nouveaux objectifs, pour les mettre en application sur Gaïa, sur la Terre, pour après avoir une certaine assise, me dit-on, un certain bien-être, une certaine récolte.
Alors, on nous parle d'amour, on nous parle de transformation, on nous parle de nouvelles routes et on nous parle aussi donc de renouveau et de regain. Donc, où vous arrivez à la fin d'un cycle et vous en commencez un autre, euh, et où il est toujours possible de faire pousser même une petite fleur dans le désert. C'est possible. Tout est possible dans l'impossible. Donc, on nous parle bien d'espoir, on nous parle d'amour, on nous parle de fin de cycle, de mort, de passage, de transformation, la mort symbolique de transformation. Cette carte pourrait euh, parler aussi de métamorphose. Donc, ce qui vient nous dire, là, voyez, ces êtres-là sont complètement nus, la mise à nu dans ce réveil. Vous entendez peut-être pour la plupart d'entre vous, pardon, la plupart d'entre vous entendez l'appel, le réveil, peut-être à votre médiumnité, des messages de l'au-delà, des défunts, vos guides, votre ange gardien, la source. Ouais, vous êtes réellement connecté à cet espoir que peut-être auparavant vous n'entendiez pas, vous ne vouliez pas entendre, vous n'étiez pas prêt. Et là maintenant, avec ce cavalier d'épée, on vous dit que oui, vous êtes prêt à accepter les messages que vous entendez clairement par le chakra coronal au sommet de votre tête. Euh, et vous avez bien décidé de l'ancrer dans la matière, d'ancrer, vous avez beaucoup de courage, hein, les amis. Euh, c'est pour ça que vous allez devoir travailler votre mode de communication, hein, parce que les pensées, c'est une chose, mais exprimer les choses pour les amener dans la matière, les deniers, le roi de deniers, c'est quelqu'un qui est bien connecté à la terre, bien connecté au ciel, qui est très respectueux de Gaïa et de la terre, qui est très respectueux des humains et qui écoute sa nature profonde et qui décide ou qui a décidé d'installer et de respecter et de concrétiser tous ses rêves. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de continuer de garder espoir. Il y a de la guérison aussi dans tout ça, enfin, où il y a eu de la guérison, il y a eu un chemin de guérison de fait. Hein, ou si c'est pas terminé, complètement terminé, enfin, vous allez recommencer peut-être un nouveau chemin, parce que là, on nous parle d'une nouvelle route. Hein. Vous avez décidé de conserver que le meilleur sur cette route, de changer de voie, de vous montrer tel que vous êtes, hein, oui, de vous montrer sans vos masques. Alors, de quoi on nous parle d'autre? Oui, on vous dit que c'est OK, les amis. Vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert. Vous allez donc réussir à communiquer clairement, avec beaucoup de courage, toutes vos belles intentions. Puisque là, vos belles intentions, vous allez passer à l'action. Hein. Donc, vous allez pouvoir concrétiser, comme vous disait le roi de denier. Les deniers, c'est la matière, c'est la santé. Hein. Donc, pour vous, cette route, là où vous changez de route, vous changez de voie, vous avez décidé de vous aimer. Vous venez peut-être de loin, vous avez peut-être traversé le désert. Et bien, même après la traversée du désert, puisque vous êtes toujours vivant, pour vous, c'est comme une deuxième naissance, c'est une renaissance. Le jugement, c'est une renaissance. Vous entendez l'appel. Vous entendez pas des voix comme Jeanne d'Arc, non, non, vous n'êtes pas fou. Vous pouvez toujours garder la foi, hein, c'est ce que vient vous dire l'étoile, votre ange gardien. Vous entendez l'appel, l'appel du monde invisible, l'appel des guides. Vous écoutez votre voix intérieure. Vous avez toujours gardé la foi et vous avez bien fait parce que
enfin, vous allez vous aimer et vous allez être aimé pour qui vous êtes. Vous allez être dans le « je suis ». Donc oui, vous tournez le dos à une situation, c'est la mort d'une situation, c'est la mort d'une relation, c'est la fin d'une relation, c'est la mort de votre vieux vous, le faux self, le faux moi, pour l'ouverture à votre âme, votre cœur. Et oui, vous avez décidé de renaître à la vie. Regardez cette jolie petite fleur. Donc c'est pourquoi vous allez changer votre façon de vous exprimer. Vous allez parler avec amour maintenant. Vous allez recevoir les messages avec amour. Vous allez les entendre. Et vous avez beaucoup de courage. Ce que vous dites, ce que vous disent les guides et les anges gardiens et les archanges. Et les archanges vous disent la lumière, diffusez-la. Vous êtes amour, vous êtes lumière. Arrêtez d'en douter. Faites tomber tous vos masques. Vous allez être aimé pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous faites ou ce que vous paraissiez. Ça, c'est terminé, les amis. C'est la fin. C'est la fin des masques. Donc, on vous dit de diffuser la lumière. Vous êtes en train de sortir de l'ombre. C'est chouette, c'est super. Et donc, partagez tout ce que vous êtes. Vous allez être accueillis pour tout ce que vous êtes. On vous dit aussi, votre vie amoureuse tirera les bénéfices du pardon que vous accorderez à vos parents, à vos ancêtres. Peu importe ce que vos ancêtres ont fait, peu importe ce que vos parents ont fait, peu importe ce que vos frères et sœurs ont fait, que ce soit au sein de la famille, au sein de la vie, tout simplement, on est tous des humains. On vous dit, si vous avez encore des problèmes familiaux, en ce qui concerne l'amour de vous et des autres, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Pardonnez. Pardonnez vos souffrances. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Ouais, ça c'est une petite prière qu'on a peut-être dit ni plus ni moins, tous et toutes. Pardonner ne veut pas dire être en accord avec les maltraitances. Pardonner, ça veut juste dire de laisser partir ce passé, de l'accueillir, de l'accepter, parce que vous ne pouvez plus rien y changer aujourd'hui. C'est pour ça que vous décidez de renaître à la vie. Vous décidez de passer à autre chose. Vous décidez de vous montrer tel que vous êtes réellement, de vous montrer sous un nouveau jour. Vous décidez de diffuser la lumière. Pardonner veut juste dire ok, j'accueille, j'accepte le passé. Je ne peux rien y changer, je l'accepte. Il a été comme ça, il s'est passé comme ça, et je l'accepte. Voilà, c'est ça le pardon. Et c'est se libérer aussi de colère, c'est se libérer encore de tristesse peut-être que vous avez encore au fond du cœur aujourd'hui. C'est s'en libérer. Comme ça, votre cœur va continuer d'expanser l'amour, la lumière, la paix, et vous allez vous sentir en paix. Vous allez voir, les amis, ça va être un réel soulagement que de pardonner. Pardonnez-vous d'avoir joué un rôle de victime. Pardonnez-vous d'avoir accepté, fut un temps, ces maltraitances à outrance, d'une manière ou d'une autre. Et pardonnez à ceux qui vous ont fait ces blessures. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait consciemment. Voilà, pardonnez les amis. Après, on vous dit que ce pardon, une fois que vous aurez traité ce problème familial ou social, votre vie amoureuse va en tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Vous allez pouvoir vous aimer avec passion, aimer les autres avec passion, donc sans condition. Vous allez pouvoir permettre à votre cœur, oups, vous allez pouvoir permettre à votre cœur de renaître dans le désert, permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà les amis, pour terminer
euh, ces messages. Donc, vous avez la permission. Allez-y, c'est le renouveau pour vous. Vous avez le feu vert. Go, 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 comme vous dit le cavalier d'épée. Voilà, j'espère que ces messages vont vous aider à avancer, à vous développer, à guérir, à expanser la lumière et l'amour en vous et autour de vous. Je vous souhaite bon courage, les amis. Pensez à liker, hein, que ce soit un pouce vers le haut, eh bien, ça veut dire que vous aimez mes vidéos. Ça va m'aider aussi à continuer. Eh bien, à en poster aussi, à savoir si vous les appréciez ou pas. Donc, vous avez le droit de mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, à commenter aussi si vous voulez bien. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, pensez à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Vous recevrez ainsi mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine de Pâques. En même temps, eh bien, un bon week-end prochain de Pâques, en famille, seul. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour tout, les amis. Merci, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.